Aujourd'hui, je vous présente deux initiatives. Le point commun de ces deux initiatives, le voilà, mieux comprendre le comportement des animaux en montagne et veiller à leur protection. On commence avec le projet Wild Mont Blanc, lancé il y a tout juste 2 semaines par le CREA et la communauté des communes de la vallée de Chamonix. Le but du projet est de solliciter le grand public, vous et moi par exemple, pour aider à identifier des animaux sur la base de photos. L'objectif de ce projet, tout simplement, c'est de mieux comprendre comment évoluent les animaux avec le réchauffement climatique. On a disposé 40 appareils photo automatiques dans la montagne entre 1300 mètres d'altitude et 2700 mètres d'altitude sur un peu toute la hauteur de la montagne. Euh, on a bien quadrillé les versants de la montagne et chaque année, l'ensemble de ces appareils photos prennent environ entre 200 000 et 300 000 photos. La plupart sont vides, mais certaines, et c'est les plus intéressantes, contiennent des animaux. Faut-il être spécialiste finalement pour identifier les animaux sur ces photos? Alors non, pas nécessairement. Il y a un certain nombre d'outils qui sont mis à la disposition des participants sur la plateforme pour essayer de filtrer un petit peu les espèces qu'on peut avoir sur la photo. Est-ce que c'est une espèce qui a des cornes très très longues, très très ramifiées, auquel cas c'est un cerf? Est-ce que c'est des cornes vraiment coudées avec un angle droit? Alors il y a de fortes chances que ce soit un chamois. Voilà, il y a plusieurs petites aides, petits outils qui sont mis à disposition des participants, et encore une fois, plusieurs participants regardent la même photo, ce qui fait que à la fin, lorsque nous on va traiter un petit peu toutes ces informations-là, on voit qu'il y a 49 personnes qui ont vu un bouquetin et une personne qui pense avoir vu un chamois. Bon, il y aurait de fortes chances que ça soit plutôt un bouquetin. Est-ce que le confinement, ça vous aide en ce moment, le fait que les gens soient chez eux pour identifier ces photos? Peut-être qu'ils ont plus de temps pour le faire. Sans aucun doute, sans aucun doute, je peux vous donner un chiffre qui le retranscrit. La plateforme, elle a été lancée il y a un petit peu moins de 2 semaines. En 2 semaines, 450 000 photos ont été vues sur notre plateforme, donc on ne s'attendait pas à un tel engouement, à un tel résultat, et certainement que le confinement y est pour quelque chose. Après la faune en tout genre, on passe aux oiseaux avec le projet Birdski. Il s'agit d'un projet européen lancé le 1er janvier 2020 à l'initiative du Parc national de la Vanoise. Ce projet s'étalera sur les 3 prochaines années. Ici, le but est de réunir les gestionnaires d'espaces naturels et des domaines skiables pour améliorer les conditions de vie des oiseaux au sein des stations. Déjà, 36 domaines skiables participent au projet Birdski. Le but, c'est de les protéger, mais en tenant compte des enjeux sociétaux, économiques qui ont lieu au sein des domaines skiables. Donc, de concerter l'ensemble des acteurs qui gravitent autour des domaines skiables, c'est-à-dire les moniteurs de ski, les centres de vacances, les personnels des domaines skiables, les chasseurs, les forestiers, pour trouver des terrains d'entente sur la création de zones de tranquillité pour ces oiseaux ou la mise en place de dispositifs pour préserver leurs conditions de vie, c'est-à-dire éviter qu'ils percutent les câbles des remontées mécaniques, trouver des parades pour éviter ce type d'accident, et puis leur aménager des espaces où il n'y a pas de ski pour qu'ils puissent effectuer leur cycle de vie en hiver. Alors par exemple, quelles actions concrètement sur le terrain vous avez pu mettre en place? Par exemple, donc le projet est lancé depuis seulement début janvier. On a en février et mars 2020 rassemblé les acteurs sur les domaines skiables des Arcs, Pézé-Valandry et les domaines skiables de Valseny autour de tables rondes où on a réfléchi aux endroits où on pourrait éventuellement créer des zones de tranquillité pour ces espèces au sein du domaine skiable, donc entre les pistes, dans les zones boisées, dans des zones qui sont un peu fréquentées par le ski et sur lesquelles on aimerait diminuer la fréquentation des usagers pour créer des espaces plus tranquilles. Les particuliers peuvent-ils participer à ces actions?
Alors, c'est des actions qui sont essentiellement menées en lien avec les acteurs socio-économiques professionnels. Donc, c'est vrai que les particuliers ne sont pas forcément associés à ce stade. Par contre, quand ils pratiquent, quand ils vont faire du ski, ils peuvent jouer le jeu de respecter les zones qui sont prévues pour ces oiseaux, donc en évitant de rentrer dans ces zones pour justement laisser les oiseaux tranquilles en hiver, puisque l'hiver est une période très sensible où les oiseaux ont besoin de conserver leur énergie et le moindre dérangement peut entraîner une baisse peut les affecter dans leur survie en hiver.